Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour cette semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation, évidemment. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous en conviendrez. Maintenant, il y a une façon d'aller chercher, évidemment, chercher des énergies, chercher des explications, ou appelez-les comme vous voulez, qui pourraient correspondre le plus à ce que vous vivez présentement, ou du moins ce que vous correspondrait à votre situation, ça serait d'aller chercher votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou même, je dirais, avoir un autre point de vue sur votre situation. Okay? Ce sont des énergies qui vous appartiennent. De toute façon, peu importe la décision que vous prenez, le choix que vous faites, l'important toujours est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous. Si le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas nous. OK? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. La carte, je suis revenue à mes anciens amours avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la semaine. Je suis en amour avec ce tarot ces temps-ci. Également, j'ai mis comme outil l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle du sixième sens avec le petit oracle des anges en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, je n'ai pas changé les choses. Avec réponse angélique, répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine avec la carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse à toujours prendre avec un grain de sel. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques instants de votre temps pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais également à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme tous ceux aussi qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Alors, pour toutes ces raisons, j'ai envie de vous dire, j'aimerais vous remercier pour votre participation, votre soutien et également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment et je vous dis merci, merci, merci. Bon. Maintenant, chère Balance, si on allait voir ce que le temps ou la période vous réserve, la période du 12 au 18 septembre vous réserve pour vous. On va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. D'accord? C'est parti. On nous parle du messager de l'émotion ici. On vous dit qu'une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez être cette personne. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un message, une révélation, quelque chose qui vient vous... En tout cas, ça a un impact, d'après ce que je comprends avec la carte. On est au niveau des émotions ici, du chakra du cœur, mais du côté émotionnel. J'ai envie de vous dire ici, c'est plus, remarquez que le verre physique, il est là aussi. Mais chose certaine, la carte ici, au niveau de l'explication, c'est le rose. Alors, on remet chakra du cœur du côté, comme je vous dis, émotionnel. J'ai l'impression ici qu'on a, je sais pas, est-ce que c'est une... Je le perçois comme deux choses. C'est difficile. Alors, je vais les dire les deux comme ça, parce que mélanger ensemble, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si, il y en a certains pour eux, c'est comme une révélation, quelque chose où on allume sur quelque chose, assez pour nous marquer, assez pour même nous rendre interrogatifs, nous rendre un peu, je dirais pas un malaise, pas à ce point-là, peut-être quoi que ça pourrait nous déranger un peu à l'intérieur, mais je veux dire, c'est un petit peu et donc, je veux dire, soit on en découvre effectivement la signification au moment où ça se passe, ou ça se fait plus tard. Ou alors, veut dire, l'emphase devient de plus en plus, c'est comme un écho, hein, plus ça va, plus c'est fort. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens d'un premier lieu. Ou sinon, c'est comme si, veut dire, on était en attente d'un événement. Bon, ça peut être une naissance, évidemment, ce qui pourrait être heureux pour bien des personnes. Je vous donne un exemple. Bon, c'est votre premier petit-fils, première petite-fille, qu'on peut être dans ce sens-là. L'énergie, je parle qu'on a, l'émotion qu'on a. Ça peut être également, veut dire, un contrat que vous attendiez énormément depuis vitam aeternam ou qui semblait venir, mais c'est toujours, il y avait l'échéancier, il était toujours retardé. Ça peut être
dans ce sens-là, au niveau du travail, ça peut être quelqu'un aussi que peut-être que vous aviez un œil dessus, mais bon, on va dire, la distance est installée, sauf à un moment donné, il y a un coup de téléphone, on va dire, c'est la personne, bon, vous aviez, alors on est tout content de revoir cette personne-là. Comprenez-vous, ça peut se mettre dans n'importe quel domaine, évidemment. C'est selon vous, c'est vous, en fait, qui allez savoir dans quel domaine cette carte-là, veut dire, vous pouvez vous reconnaître, je dirais. OK? Allez, on va commencer tout de suite à voir ce qu'il y a d'informations, messages qu'on a à nous dire. On nous parle ici de croire, d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres, de sentiment de savoir. Et la deuxième carte, imaginez-vous, vrai ou pas vrai, de l'oracle du 16e sens, on vous parle ici de mensonge. On peut voir les cartes de différentes façons, mais ici, est-ce qu'on essaie de vous faire croire quelque chose? Est-ce qu'on essaie sous un air comment je peux dire ça? Sur un air d'honnêteté, veut dire, on s'aperçoit que, bon, c'était une façade seulement. Ça peut être aussi, veut dire que on s'aperçoit, veut dire que la vérité triomphe également sur le mensonge. Ça peut être mis dans cet état-là aussi. À vous de voir qu'est-ce que ça peut correspondre. Mais chose certaine, me dire, je dirais pas partagé parce qu'il n'y a pas vraiment un partage. On dirait que ce que l'on comprend de la carte dans un sens ou dans l'autre, je veux dire, pour nous, ça a du sens. Ça a un sens, qu'est-ce que je vous dis. Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on nous a baratiné, veut dire, c'est un mensonge? Ou alors, veut dire, tout ce qu'on nous a baratiné, veut dire, cette personne-là n'a rien à faire avec ça. C'est justement la personne qui est venue dire « Hey, c'est quelque chose qui ne marche pas ici. C'est pas clair. » Dans les deux sens. Vous devez voir évidemment comment ça peut. Maintenant, la carte de l'ange, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle d'harmonie ici. On vous dit que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ici, je pense que l'impression générale que je ressens, c'est ces deux cartes, surtout avec le message avec l'oracle des anges, c'est comme si, veut dire, on fait juste mettre l'accent, ou du moins faire comprendre qu'à quelque part que ce qui se passe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça perturbe. On ne peut pas dire qu'on se fasse jouer ou qu'on dévoile quelque chose, une arnaque ou peu importe. Je veux dire, émotionnellement, c'est rough, c'est dur. Émotionnellement, mais aussi l'ego, surtout si vous êtes la victime. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on parle de chaos ici. Sauf qu'on vous dit que le chaos, souvent, il est causé parce que soit vous courez désespérément après une occasion pour vous sortir de peut-être quelque chose ou d'atteindre quelque chose aussi, ça peut être dans ce sens-là. C'est à dire que c'est l'urgence qui vous fait prendre peut-être des risques, mais des risques dans des... J'ai envie de vous dire, dans des situations, on va dire, qui pourraient être... je dirais pas légalement illégal un peu sur les côtés, mais en tout cas, j'aurais presque envie de vous dire ça, illégal jusqu'à un certain point. En tout cas, du moins, c'est vraiment sur la ligne. Alors, peut-être faire attention aussi. Parce que le chaos, vous dire, c'est parce qu'on essaie tellement d'atteindre ce qu'on veut que tous les moyens sont bons. Hélas, dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Désolé si je vous casse votre plaisir, mais à vous de voir, évidemment, dans quel sens ça pourrait s'appliquer. Chose certaine, l'harmonie, ce qui est important, c'est que ce soit vous qui êtes harmoniquement, j'ai envie de vous dire que l'harmonie se manifeste à l'intérieur de vous. Ici, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans le dilemme, on n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas dans le confusion, on n'est pas dans ces énergies-là. C'est clair pour nous. C'est clair pour nous qu'est-ce qu'est le mensonge, qu'est-ce qu'il faut croire. C'est ça. De flairer le mensonge, vous avez le pif. Alors, il n'y a pas de problème. Et maintenant, ici, c'est aussi peut-être départager les choses. Il y a un mensonge, mais c'est pas la personne n'est pas nécessairement, c'est peut-être elle qui dénonce le mensonge ici, ou peut-être la chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, c'est dans les deux sens, comme je vous dis. OK? Mais l'harmonie, pour vous, c'est de le prendre d'une façon... C'est des choses qui existent dans la vie, on le sait. Hein? Je veux dire, même si on n'est pas d'accord, même si on ne voterait pas pour ça, je veux dire, ça reste à quelque part que, bon, ça existe. OK? C'est une réalité de la vie. Ouais, on n'est pas obligé, évidemment, d'y adhérer. Bon, on continue. Ici, on est quand même dans un petit doute. On est ici dans un petit... Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'ange, l'ange gardien, protecteur, monde angélique ici. De l'aide, quelqu'un qui vous donne un coup de main, quelqu'un qui vous... Peut-être qui vous porte à vous protéger ou vous avertir de certaines choses avec l'ange ici. Ça peut être aussi certaines choses qu'on a demandé, des vœux, des souhaits qu'on a fait, des demandes, des intentions. Ici, on a l'étranger. Est-ce que c'est une protection pour l'extérieur? Ici, on est face à un choix.
J'aurais presque envie de vous dire avec les valises ici, surtout avec l'étranger et avec le 5, ici, on parle vraiment de faire face à un carrefour, de faire face à un choix, de faire... Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'il faut quitter? Mais là, quand on parle de valise, c'est quand même pas une valise seulement qu'on amène ici. Donc, est-ce que c'est un déménagement pour une autre ville, un autre pays, un autre département, une autre province? Peu importe. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le sent par rapport à la protection. C'est... Peu importe la décision que vous allez prendre, parce qu'on est sur un tirage général, j'ai envie de vous dire. Peut-être un à un, j'aurais pu répondre d'une autre façon, mais veut dire, vu que c'est un tirage général ici, j'ai envie de vous dire que c'est ce que... En réalité, il va falloir vous écouter. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. C'est que l'ange ici vous souffle certaines choses, vous guide sur certaines choses. Alors, c'est pas... Je peux pas intervenir en vous disant, ben écoutez bien, parce que c'est ça qu'il va vous dire. Chacun est dans l'individu. Dans l'individuel, ça peut être différent. Alors, c'est pour ça que je vous dis. Je ne veux pas vous induire en erreur puis que vous manquiez certains messages. J'ai envie de vous dire que écoutez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que vous allez sentir quelle direction vous devriez choisir. Ici, veut dire, on fait pas appel à notre côté plus matériel, notre côté plus, parce que oui, la décision, elle est prise, c'est peut-être une question matérielle de dire, ben, je vais gagner un meilleur salaire, ça peut être ça aussi, ou alors, je vais payer moins de loyer, comprenez-vous, ça peut être, côté-là, ça se peut, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui... c'est une décision réfléchie. C'est dans ce sens-là que je veux vous l'amener. OK? C'est pas, même si on se sent soutenu, si on se sent guidé, ça, c'est pour nous apaiser, mais veut dire la décision, c'est nous qui la prenons. Veut dire, c'est sûr que ce qu'on ressent à l'intérieur nous fait juste nous réconforter dans la décision qu'on a prise, mais elle reste quelque part, c'est vous qui prenez la décision. Mais ici, on part quand même pour quelque temps. Au nombre de valises, j'ai envie de vous dire que c'est pas un voyage, c'est pas des vacances. OK? Qu'est-ce que le message des anges? Qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'archange Uriel. On vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je pense que c'est un peu le ressenti par rapport à l'ange, par rapport aux décisions que l'on prend. C'est peut-être s'expatrier. Remarquez, ça peut être possible aussi. Je pense qu'on s'écoute beaucoup plus qu'on s'écoutait. J'ai un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. C'est comme si, veut dire, je suis pas sûre jusqu'à quel point, veut dire, notre mental est actif dans ces décisions-là. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est plutôt... c'est pas qu'on suit, c'est pas qu'on se laisse aller, c'est pas que... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas que... On veut pas prendre de décision, aucunement. C'est juste qu'on a l'impression que dans notre réflexion, la façon que l'on pense, la façon que ce qu'on réfléchit peut-être à une situation ou un dilemme ou peu importe, ce qu'on a qui fait qu'on a besoin de prendre des valises. Ça peut être un départ remarqué aussi, ça peut être ça aussi, ça peut être peut-être que dans un couple on peut se quitter, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là, pas avec l'ange. Enfin, c'est vrai que peu importe dans la situation, l'ange vient vous soutenir dans la décision prise. Dans le fond, c'est vrai qu'on pourrait mettre ça dans n'importe quel domaine aussi. Je ne peux pas faire autrement, vous dire que le dire. Parce que ici, la transformation, elle se fait... ici, on parle de spiritualité, évidemment. Il y a une transformation, il y a peut-être une finesse, il y a peut-être... on est un peu plus sensible, on n'est pas plus... On s'écoute plus. On essaie d'observer un peu plus de règles universelles, j'ai envie de vous dire, dans notre spiritualité ici. On veut un peu changer les choses dans notre vie, donc on ne veut pas nécessairement être toujours... justement, dans un état d'esprit, veut dire, où il faut toujours surveiller partout, ou, comprenez-vous, être toujours inquiet, veut dire, aux conséquences, etc., etc. Ici, on veut vivre un peu de choses un peu plus douces, un peu plus en accord avec ce que l'on ressent. Un petit peu dans ce sens-là. D'accord? On va continuer. Moi, ça me intéressant. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'automne et on nous parle de la famille ici. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle ici, je pourrais dire ça. On va aller voir la prière tout de suite. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors la prière, déjà en partant, on a une confirmation qu'on a une réponse. L'automne ici, on parle de dépouillement, oui. C'est aussi le cycle de la récolte, l'automne.
C'est aussi, ben, on prépare, si on regarde l'automne, on prépare tout pour bon, ce qu'on doit placer qui ne sera pas utilisé durant l'hiver, etc., etc. Si vous êtes à la campagne, ben, généralement, c'est la période qu'on fait les conserves, c'est la période où on nettoie les champs, veut dire, c'est la période, veut dire, où est-ce on récolte, veut dire, il y a cet état d'esprit-là qu'on a, veut dire, même dans notre vie, même si on ne reste pas à la campagne. Donc, c'est comme si on engrangeait certaines choses pour justement tenir le temps de l'hiver. Ça peut être de l'amour, ça peut être, ici on parle de la famille, évidemment. On parle de souvenirs, est-ce qu'on dit des souvenirs qu'on veut garder, veut dire des situations qui ont été, veut dire qu'on a eu de l'harmonie, parce que là, si on regarde ici, c'est très harmonique comme dessin de la famille. Moi, je pense qu'on a envie peut-être d'autres choses. Non, pas nécessairement d'autres choses. J'ai plus l'impression qu'on fait un petit peu un bilan au niveau de la famille, savoir peut-être. C'est vrai que les dernières années ont été un peu perturbantes pour beaucoup de gens. Oui, ouais, c'est peut-être l'impression que, parce que là, on est à la rentrée ici. Alors, ça me donne un peu l'impression. C'est sûr qu'on veut aller de l'avant avec le 28. Euh, mais j'ai surtout, moi, l'impression qu'on. C'est comme si on appliquait. C'est deux cartes 1 en plus, donc on depuis 2 qui revient, veut dire, à l'unité. C'est. Est-ce que c'est le fait peut-être qu'on passe à autre chose? Peut-être qu'on a passé, veut dire, excusez-moi, je vais juste baisser le son. Oh, la musique a saisi. Comment je pourrais dire ça? On parle de vent, de fraîcheur. Il y a des choses c'est comme si, veut dire, on s'organisait pour la saison, peut-être avec l'automne ici. Mais moi, là, au niveau de la famille et de l'automne, c'est comme si, veut dire, on avait décidé ou on récolte ce qu'on a semé durant. C'est comme si on y a des rapprochements, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, veut dire, des décisions, des nouvelles façons de faire les choses. Bon, avec les temps qu'on connaît aujourd'hui, veut dire, il y a parfois certaines familles ou même certaines personnes, certains couples qui ne pourront pas faire les choses de la même façon. Veut dire, l'inflation, à quelque part, veut dire, ça affecte n'importe qui. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, de récolte, de prendre un nouveau chemin, de faire une nouvelle façon de faire les choses. On fait des tentatives, du moins. On expérimente certaines choses également dans cet état d'esprit-là. OK? La prière, évidemment, il peut y avoir des difficultés, oui, parce qu'il y a quand même des personnes, je veux dire, différentes ici qui vivent les choses aussi différemment. Donc, si on essaie de mettre de l'harmonie. Mais s'il y a des difficultés, puisque difficultés, on vous dit que s'il y en a, demande. Si on les attend que savoir, va dire que vous avez besoin d'aide de toute façon. OK? Un peu spécial, cette carte-là. On est sur un questionnement, j'ai envie de vous dire, pour moi, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de créativité, on parle de difficulté, et on nous parle de changement ici. Et on parle de mouvement, créativité, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. Ici, on va chercher, surtout avec la créativité, on va chercher des choses, on va dire, qui, justement, nous sortent de cette situation-là. Regardez, je ne sais pas vous comment vous la voyez, mais moi, je vois du désespoir juste à regarder cette main-là qui semble gratter, veut dire, sur la brique ou sur le chemin, sur le plancher. Dans la rue, veut dire, ça ressemble à des pavés. Bon, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la sent, qu'il y a un certain désespoir. J'ai envie de vous dire, moi, ce que je revois, on parle de créativité ici, c'est... Ça peut dénoter plusieurs choses. Ça peut dénoter que soit vous avez de la difficulté à exprimer une certaine créativité, donc de vous laisser aller, comment je peux dire ça, à sortir ses tripes, veut dire sur la place, c'est un peu ça, c'est exprimer sa créativité. On a une passion, on sort tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a à montrer, tout ce qu'on a à faire comprendre, ou peu importe dans quel sens vous le mettez. Mais ici, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est tellement dans la réalité que pour nous, la créativité, ça veut dire quoi? Dessiner? Comprenez-vous? Le petit peu, c'est comme si c'était pour nous, la créativité, c'est beau, là. Mais dans la chenoute où je suis dans le moment, c'est pas ça qui va m'aider. Donc, on est un peu avec le jaune ici du plexus, du chakra du plexus. Ici, on est un peu dans l'ego aussi. C'est comme si, veut dire, on renie un peu. C'est pas qu'on renie, non, j'exagère en disant ça, mais c'est le mot qui m'est venu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire,
on a des difficultés à comprendre, veut dire, ce que la créativité viendrait nous aider dans notre malheur. C'est un peu ça, veut dire, parce qu'il y a vraiment un désespoir ici. On est dans une situation, veut dire, où on ne le sent pas nécessairement. Mais là, justement, on vous dit non, non. Créativité, arrête-toi pas au violon, là. Puis regarde la créativité, tout ce que ça peut faire, tout ce que tu peux trouver. Parfois, ça peut être des solutions farfelues qui semblent, du moins pour certains farfelues, mais qui ont un sens pour ta réalité à toi. Donc, c'est ça ton aide, c'est ça qui va t'aider à sortir de tes difficultés si tu lui donnes une chance. Parce que, veut dire, on sent qu'il y a quand même une résistance, il ne faut pas se leurrer. C'est un peu dans ce sens-là on veut vous amener à dire, oui, OK, t'es dans la chenoute, on comprend, on va t'aider, pas de problème, mais t'as de la créativité ici, t'as quelque chose, imagine, joue avec ton imagination, on va dire, pense autrement, on va dire, ici, on n'est pas à trouver la solution du siècle, on n'est pas ici à inventer quelque chose, on va dire, pour sauver le monde. Ici, on est, veut dire, pour t'aider à passer la mauvaise passe que tu as, à passer à travers. Donc, la créativité va te donner des solutions. Ce pas des solutions nécessairement à long terme, mais des solutions à court terme qui vont peut-être te sortir un peu de l'ornière. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? On nous parle de changement ici. On vous dit que la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Moi, ici, j'ai envie de vous dire, avec la carte ici que je verrai, c'est que ce qu'on essaye peut-être aussi subtilement, à un certain niveau, peut-être de vous dire que tout n'est que changement dans la vie. Si dans le moment, tu es dans une passe, une mauvaise passe, je veux dire, puis tu sais que ça ne durera pas vitam aeternam non plus. Évidemment, use des outils qu'on te souligne ici avec des créativités. Mais je veux dire, on sait que c'est pas quelque chose, je veux dire, qui peut être permanent, à moins que tu le permettes. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dirais, chère Balance. Je pense d'accepter le changement, mais je n'ai pas l'impression nécessairement qu'il y a une résistance par rapport à ça. Est-ce qu'on sait exactement, parce que dans la situation où on est dans le moment, peut-être que, bon, on se dit qu'on n'a rien à perdre, donc oui, on va utiliser justement. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines attitudes, certaines choses, certaines facilités qui semblent se présenter tranquillement, pas tous les jours, mais il y a toujours un petit quelque chose qui vient nous dire, qui nous donne de l'espoir, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, le changement, il peut être présent. On le sait que tout est sujet à changement de toute façon. Ce que l'on vit dans le moment, c'est une mauvaise passe. C'est quelque chose, mais qu'on peut soulager, qu'on peut revirer la situation, je veux dire, j'ai envie de vous dire, avec des idées très créatives. Je veux dire, avec quelque chose qui pourrait vous amener à sortir de cette mauvaise passe, tout simplement. OK? On parle de solution ici, on parle de changement. Ensuite, où est-ce qu'on en est? On nous parle de quoi? On nous parle d'oser et on nous parle du dadé. La séparation, cher ami. Wow, il y a des cher Balance, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez des cartes qui annoncent beaucoup de choses qui bougent dans votre vie, cher ami. Si on parle du mensonge, quand même, c'est pas rien. Le changement qui est là, l'ange qui vous soutient, la famille qui suit, quand même, elle suit. C'est pas quelque chose, même qu'on récolte un peu tout ce qu'on a semé par rapport à la famille. Peut-être certaines facilités, qu'on a fait peut-être certains compromis pour faciliter. Il y en a qui ont peut-être déménagé ailleurs pour amener la famille dans un milieu plus rural, plus stable, plus tranquille, plus bon. Amenez-le dans cette façon-là. Ici, on parle de oser, de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Et on parle de séparation. Alors, il y a un mouvement à faire ici. Regardez la porte. Regardez le chemin de fer. Je pense que l'image, il y a quelque chose que vous devez, non, j'aime pas ça dire ça. Il y a peut-être quelque chose ici, je vais le dire de cette façon-là, que vous devez laisser de côté. C'est peut-être ça ici, le message, c'est vous qui le savez, hein? C'est surtout vous qui le savez. Pourquoi séparation avec justement certaines chances, certaines opportunités qui arrivent à vous? C'est peut-être une occasion qui va vous permettre justement de peut-être tourner la page. Ça va peut-être une occasion peut-être qui va vous permettre de passer à autre chose. Ça ne veut pas nécessairement de séparer de son conjoint et de sa conjointe. Ça peut être simplement peut-être justement, on était dans une page, je veux dire, où ça allait très, très, très mal, et puis que les choses, je veux dire, commencent, je veux dire, à se résorber ou du moins à s'améliorer, puis on a des opportunités qui arrivent. Donc, on sépare peut-être de ce qui était, de ce qui va être, un peu comme la carte du changement nous disait. Donc, c'est un peu... ça peut être lu de différentes ou ressenti de façon différente. Ici, moi, je le ressens comme si, veut dire, on est très... si vous remarquez la façon que les cartes, même si je les placerais comme ça sera la même chose.
La personne, elle est en face de la porte, elle tourne le dos aux difficultés. Donc, c'est pas quelque chose qui va... Je pense que ça va être peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, il va vous pousser à prendre des décisions pour changer les choses. Comme je vous dis, ça peut pas dire nécessairement que vous vous séparez de quelqu'un, mais ça peut être vous séparer d'un emploi. Vous pouvez séparer peut-être, je ne sais pas, d'une maison. Vous dire que quelque chose qui, bon, qui est assez, c'est assez clair que ça ne fait plus votre bonheur. Ok, c'est plus qu'on tourne le dos, vous dire sans, on n'a pas de remords ici, on n'a pas d'hésitation. On est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voit, c'est le futur. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Peut-être, comme je vous dis, vous avez peut-être quelque chose à abandonner. Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est peut-être j'allais dire, ouais, ça pourrait être certaines addictions, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être la cigarette, on mange trop, bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être, quoi d'autre? Ça peut, comme je vous dis, au niveau de travail, peut-être on est dans une atmosphère un peu toxique, mais bon, il faut gagner sa vie. Ici, veut dire, on ose, on prend la chance d'eux. Alors, c'est dans ce sens-là. OK? La carte du message ici pour cette situation, on vous dit l'ange bleu. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Il y a de la protection, cher ami Balance. Donc ici, on n'est même pas dans les... Je pense que le oser est beaucoup plus rapide. C'est sûr qu'émotionnellement, ça vient nous gratouiller un peu parce que c'est bon, c'est toujours... Quand on prend une décision, on a peut-être programmer ou du moins arranger les choses pour avoir le plus, que ce soit beaucoup mieux, puis c'est une amélioration qu'on cherche évidemment, ils n'ont pas le pire, ils n'ont pas le pire. Donc, veut dire, on a quand même préparé un peu le terrain pour commencer. Après ça, ben, ça va se faire au fur et à mesure. Mais ce que je veux dire, c'est comme si on n'hésite pas ici. Il n'y a pas d'hésitation, on va dire, dans la façon que vous foncez ou du moins que vous allez vers la porte ici. Il y a l'attitude, elle est claire, l'intention, elle est claire ici. Il n'y a pas de doute à savoir que vous allez passer la porte. Comprenez-vous? Alors, la séparation ici, ou la déviation, parce que ici, même 34-7, on arrive à quelque chose, on va dire, à quelque part de quand même relativement divin. On parle d'éveil ici, on parle d'intuition, on parle de clairvoyance, on parle de compréhension, de détermination qu'on retrouve ici dans Oser. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est comme si, veut dire, on savait qu'on s'en allait, parce que si vous regardez c'est sûrement fait intentionnellement, quand vous regardez les rails ici, à moins de faire dévier les choses, c'est pas possible d'aller ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a une rame ici qui vous bloque. Alors, je pense que c'était... Je pense que la séparation n'a pas été dure. De ce que vous avez eu à vous séparer, ça n'a pas été dur parce qu'on était rendu dans un état de conscience, dans un état de dire on avait comme pas de choix. Là. Ça devenait ridicule, veut dire, c'est comme si, veut dire, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si, veut dire, j'étais abonné à un certain, je sais pas, certaines activités, puis qu'à un moment donné, veut dire, je m'aperçois, veut dire, au fil du temps, veut dire que j'y vais de moins en moins. Je me sépare de cette gang-là, de ce groupe-là, de cette activité-là, tout simplement, parce que, bon, ça ne m'apporte plus ce que ça m'avait à m'apporter. C'est dans ce sens-là aussi que ça peut être une activité. Un travail, ça peut être une personne aussi, évidemment, je peux pas m'en cacher non plus, on est dans un tirage général. Ça peut être plein de situations à laquelle vous voulez couper court pour passer à autre chose, puis on le voit très bien dans le oser, où on vous dit de miser quand même sur une certaine chance, de prendre des risques aussi. On est dans le 11 quand même, dans le 2, dans la collaboration. Sauter à pieds joints sur une occasion, il y a quelque chose qui nous arrive pile. C'est ça qu'on a besoin justement parce qu'on commençait à se rendre compte que ça allait pas bien, mais qu'on ne voyait pas nécessairement de sortie ou du moins d'action rapide à faire ou quoi que ce soit. Alors c'est que cette occasion-là arrive pile et qu'on vous dit qu'écoute, t'es protégé, arrête de t'énerver, puis relax, puis écoute-toi. Un peu dans ce sens-là. OK? La dernière carte, si vous voulez bien. Où est-ce qu'on en est? On parle de l'arbre ici, on parle de connaissance, de sagesse, de force. Et on vous parle pour la deuxième carte, le passé ici. C'est sûr que le passé avec l'arbre ici, on parle d'ancêtres, on parle de racines, on parle des ancêtres, on parle des... Comme j'allais dire, j'allais chercher le mot. Tout ce qui est coutume,
habitude dans la famille, tradition. Peut-être qu'à Noël, vous fêtez ça d'une certaine façon. Peut-être qu'à Pâques, vous faites certains gâteaux, décorations qui correspondent, veut dire, à votre foi. On est un peu dans cette énergie-là ici, avec l'énergie ancestrale. C'est dans un désir, j'ai envie de vous dire, premièrement, on s'ancre, ce qui est parfait, donc on retrouve un certain équilibre. Le passé ici, je pense qu'on essaye peut-être, je peux le voir de différentes façons, parce que ça peut être aussi qu'on est peut-être intéressé à voir un peu, un peu comme une recherche, je sais pas, de nos ancêtres, veut dire un petit peu faire notre arbre généalogique, par exemple. Ça peut être dans ce ressenti-là par rapport au passé, comme ça peut être tout simplement que, justement, on veut se départir, on veut se séparer, on veut un peu se retirer un peu de tout ce qui a pu notre passé pour... J'ai l'impression qu'on a envie d'autre chose de nouveau ici. On est peut-être dans une fin de... J'hésite à dire une fin d'étape, mais on a tout simplement marre, puis on veut passer à autre chose. On n'a pas besoin d'avoir une fin d'étape pour ça. Chose certaine, on a l'énergie pour le faire. Avec le 10 ici, on a envie d'action, on a envie que les choses bougent. Il y en a marre de penser aux vieilles affaires. On veut commencer à connaître des nouvelles choses. Mais pour ça, on s'ancre. C'est-à-dire ici, on est dans la réalité. On n'est pas en train de rêver à les châteaux en Espagne. On n'est pas dans cette énergie-là. On est très logique, très cartésien, même si on est avec le chakra du cœur ici. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, il y a une certaine réalité qui vient à vous dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a certaines choses, veut dire que vous voulez justement vous départir du passé, ou comme je vous dis, peut-être vous enrichir, peut-être aussi du passé, parce que ça peut être des choses que vous voulez transmettre nécessairement. Alors, ça peut être dans les deux sens, évidemment. D'accord? On va aller voir évidemment la carte maintenant de l'oracle des anges. On parle de l'archange Raphaël ici. On vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Wow! On est quand même des belles cartes, là, cher ami. Vous avez des cartes quand même positives. Oui, il y a du mouvement à faire, mais qui n'en a pas? Qui n'a pas des choix à faire? Qui n'a pas des décisions à prendre? C'est juste que l'intérêt ou peut-être l'objet veut dire est différent d'une personne à l'autre, mais veut dire on a tous cette même dynamique à quelque part qu'il faut faire des choix un jour dans notre vie. Il faut choisir, il faut évidemment dans ce sens-là. Alors écoutez, c'est pas une semaine qui est difficile. C'est une semaine, je pense, qu'on met un peu d'ordre dans notre vie. Si je résume un peu grosso modo le ressenti global, j'ai plus l'impression qu'on met de l'ordre dans notre vie. C'est comme si, veut dire, c'est un petit peu comme on parlait du changement de saison, un peu, de dire que, bon, ben là, on commence à placer les choses, tout ce qui peut être endommagé pendant l'hiver. On place le terrain. Vous comprenez-vous? On se prépare, on va dire, pour l'hiver, finalement. C'est un peu ça, l'automne qui s'en vient avec nous. Comme je vous dis, il y a aussi la période, veut dire, évidemment, où est-ce qu'on récolte, parce qu'il y a de la récolte au mois de septembre, au mois de septembre, à l'automne. Septembre, même octobre, je veux dire, si on va dans les courges et bon, ces genres de choses-là. Il y a bien d'autres choses aussi, évidemment. Mais chose certaine, c'est un peu le ressenti, grosso modo, global que j'ai de cette... C'est comme si, veut dire, une fois placé, on se prépare tranquillement pour l'hiver. Dans tous les domaines de notre vie, d'ailleurs, on touche à peu près à tous les domaines de notre vie. Il y a des choix qui se font à travers tout ça. Je pense qu'il y avait des gens qui attendaient peut-être un dernier, ou c'est peut-être juste le fait que les enfants reviennent à l'école. On attendait que les enfants, justement, débutent pour choisir autre chose ou pour faire autre chose. Ou alors ça coïncide avec justement la rentrée, veut dire qu'on est dans un nouveau quartier, une nouvelle maison, un nouvel appartement, veut dire dans ce sens-là aussi, ça peut être une nouveauté dans ce sens-là, mais il y a beaucoup, c'est pas qu'il y a beaucoup, mais il y a quand même des choses que je peux pas vous dire que vous allez passer à côté parce qu'il y a trop des endroits où on vous parle de choix, qu'il y a des choses, veut dire, à se séparer, qu'il y a des choses peut-être à se poser certaines questions, ou du moins à réévaluer surtout. C'est plutôt ça, justement. Peut-être l'importance qu'on lui donnait, qu'on a peut-être moins maintenant. On a peut-être une certaine... on s'est désintéressé un peu, veut dire, ça c'est très humain. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. Mais partout, avec l'oracle des anges, il y a toujours une énergie positive qui vient appuyer, veut dire, l'action que vous avez à faire. Alors, c'est pas... Ou non, parce que c'est vous qui décidez si vous faites l'action ou pas. Alors, un peu dans ce ressenti-là. Mais c'est des choses qui sont très positives pour votre semaine.
D'accord? D'ailleurs, si on relie la carte du message de l'émotion, c'est-à-dire l'énergie globale de votre semaine, qui était une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être évité un événement. On vous dit que cette lampe peut représenter une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez être cette personne. À vous de voir si ça vous ressemble ou pas. Alors voilà, mes chers balances, pour la première partie, c'est un peu ce que je peux vous dire, en fait, d'énergie qui ressort sur vos cartes ici. C'est un peu... je dirais que c'est équilibré parce qu'à chaque fois qu'il y avait une carte positive, une carte négative, si on reste à la valeur de la carte, mais que les deux ensemble, ça a une signification. Puis c'était rien de violent, c'était rien, si on parle de mensonge, c'est sûr que le mensonge peut être n'importe quoi, mais bon, restons dans le simple. J'ai envie de vous dire que c'est un peu comme si, à chaque fois, on savait presque instinctivement qu'est-ce qu'il fallait faire pour passer par-dessus cette étape-là, ou cette épreuve-là. Je n'ai pas vu rien d'épreuve, en fait. Plutôt une étape, des aléas de la vie, et tout et tout. OK? Bon, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions, 35 minutes déjà. Je ne peux pas m'étendre trop non plus. Alors voilà, ici, alors j'ai mis, pour différencier les réponses, j'ai mis un chien et j'ai mis le Bouddha, tout simplement pour différencier, comme je vous disais. Alors, besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, repartir la vidéo, c'est tout. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion, à vous savoir si c'est suffisant. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question. Alors pour les chiens, réponse à la question, on vous dit agissez. Vous devez bouger, cher ami. Vous devez du moins continuer ce que vous faites si vous déjà vous bougez. Mais mettez-le évidemment toujours avec votre question. Et on parle de mars ici. Est-ce que c'est mars 2023 ou c'est depuis mars 2022 ou mars a quelque chose à voir, vous dites tout simplement dans votre question. À vous de voir. Pour le Bouddha, une réponse à votre question, on vous dit oui. Avec un point d'exclamation, c'est le oui affirmatif au max. Alors oui, pour votre question. Et au niveau du temps, on parle que ça peut prendre, ou ça fait depuis 1 an, ou ça peut prendre jusqu'à 1 an. Ou ça peut durer pendant 1 an. À vous de voir selon votre question. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. C'est une semaine quand même intéressante dans le sens où est-ce qu'il y a d'action. Mais d'action, il y a des moments de réflexion aussi, mais c'est pas non plus ce qui prend. Si j'ai envie de vous dire que vous ne vous prenez pas la tête nécessairement toute la semaine non plus. Alors, c'est une semaine bien régulière, j'ai presque envie de vous dire, dans un certain sens qu'il y a toutes sortes d'événements qui nous arrivent dans la semaine, puis qu'on gère au fur et à mesure que ça nous arrive dans nos mains. Un peu dans ce sens-là. D'accord? Moi, de toute façon, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Amusez-vous, rigolez, prenez soin de vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.